des études, puis de l'amélioration des performances académiques. À travers ce présent travail, nous avons voulu identifier les différentes sources par lesquelles les étudiants de l'UNITID font le cours pour s'acquitter de leurs obligations financières vis-à-vis de l'université. Comme objectif spécifique du présent travail étant de déterminer les différentes sources de financement des frais académiques qui permettent aux étudiants de s'acquitter de cette obligation financière. 2. Identifier les structures accordant le soutien financier et les bourses ou les prêts aux étudiants en difficulté de s'acquitter de leurs obligations. Une revue intellectuelle comparant le système de financement des études et l'analyse des modèles de capital de différents pays dans d'autres pays comme l'Europe, l'Afrique et l'Amérique pour dégager une meilleure source de financement et répondre à notre problématique de recherche. Pour y parvenir, nous avons fait une enquête quantitative auprès des 400 étudiants ou unités statistiques et nous avons utilisé la méthode de boule de neige car on ne connaît pas le nom exact des étudiants et l'université A. Les résultats obtenus nous ont permis de vérifier nos objectifs et nos hypothèses assignées comme quoi les familles principalement les parents biologiques assurent l'essentiel des frais académiques. Un faible pourcentage bénéficie de bourses d'études ou de dette financières. La richesse des parents et le niveau d'instruction du tuteur influence positivement le financement des études. Les subventions publiques restent très limitées et les bourses offertes par l'État ou les organismes privés sont insuffisantes. C'est vraiment le résultat des enquêtes effectuées sur les sites universitaires. 6% des étudiants sont bénéficiaires d'une bourse d'études livrée par la structure par un seul étudiant n'a déclaré l'existence de pouvons ajouter quelque chose comme conclusion. Cette façon de travail permet premièrement d'acquérir des connaissances sur les sources de financement des frais académiques, de nous forger un point de vue sur les sujets. Nous avons pu nous rendre compte que ces phénomènes de type difficulté planétaire, ça touche tout le monde entier. Qui n'est pas aucun pays, cependant certaines nations prennent des dispositions nécessaires afin de protéger les étudiants des inconvénients du financement des étudiants. Certains auteurs et chercheurs ont avancé des théories allant des subventions des universités par l'État à la prise en charge des frais d'études par l'État. La méthodologie simple mais efficace a permis de réaliser un travail objectif, clair et méthodique, selon les normes scientifiques. L'emploi du tuteur, son niveau d'instruction, le niveau de vie du ménage et la bourse sont des facteurs indispensables pour le financement des frais académiques. L'objectif est de sensibiliser les décideurs politiques et les institutions éducatives à la nécessité d'un système plus équitable qui est accessible à tous. Recommandations. Nous avons pu reformuler quelques recommandations parmi lesquelles nous citons. Premièrement, au gouvernement, il s'agit de renforcer ou promouvoir la création de structures d'allocation d'études ou de vie aux familles. Aux partenaires sectoriels du gouvernement, il s'agit de faciliter et ou plaidoyer l'accès aux jobs étudiants par tranche de, exemple 2 heures de travail avec un salaire proportionné, permettant le financement des frais académiques. Aux tuteurs, il s'agit de savoir que rien ne remplace l'éducation de l'enfant. L'éducation universitaire constitue le fondement du développement au gré d'un pays. À l'étudiant, il s'agit d'avoir un esprit d'entreprendre et d'innover avec la connaissance qu'il a reçue ici à l'université. Nous nous remettons à vous, membres du jury, pour recevoir vos questions, remarques et suggestions. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Ok, merci bien. Donc, sans tarder, je passe la parole à l'un des encadreurs de ces mémoires, chef de travaux Joss. Merci. Tu es complice, tu n'as pas de questions à poser. Donc, merci pour la parole, Monsieur le Président du jury. Ce que le public peut savoir et à l'attention de l'université, quand on parle des sources de financement des études, c'est pour prévenir beaucoup de choses dans ce pays. Ça m'a étonné un jour de voir les étudiants, parce qu'on a augmenté les minervales de 10 dollars. Manifester, ils ont même cassé le bâtiment administratif. Alors, cette étude vient démontrer clairement que les étudiants ne contribuent presque pas dans les frais académiques. Mais pourquoi cette réaction quand il faut augmenter le fisc de 5 dollars? Alors, il y a une chose, ou encore, comme tu l'as dit dans ton travail, ça a échoué dans certains endroits de financer les études universitaires. C'est parce qu'à l'université, on ne peut pas associer les parents. On prend l'enfant qui a 18 ans, c'est bon, il est majeur, on va traiter avec l'enfant. Non. Je crois que dans ce travail, il faut reformuler le modèle. Okay? L'État qui est faible pour financer l'éducation, qui est censé le faire et que sa population en bénéficie, puisse renforcer plus tard lorsqu'il aura l'emploi. L'État qui ne sait pas faire parce que de la RDC, et il faut associer les parents, là il faut fixer les finances. Ça nous épargnerait beaucoup de choses, il y aurait une harmonie et je crois que les choses iraient bien. Mais une petite question, les gens te poseront la question. Si tu as fait l'économie publique, ça va, et tu nous parles de sources de financement des études académiques et de l'Université de Kinshasa. Est-ce qu'il y a un lien entre économie publique et sources de financement des études universitaires? Merci. Tu n'as que ça. D'accord, merci monsieur pour la parole et pour la question posée. Vous avez dit d'établir un lien qui existerait entre l'économie publique et les sources de financement des études universitaires. Moi je fais l'économie publique et le domaine réservé vraiment à l'État. L'État intervient dans beaucoup de domaines de la vie. C'est pour ça que nous avons presque tous les secteurs dans chaque domaine. Il y a les secteurs industriels, l'éducation, la santé et tout et autres. Maintenant, comme l'éducation, c'est un facteur très important pour l'élever économique, pour le développement d'un pays. C'est pour ça que l'État a l'obligation, à ses attributions, de venir en aide à ces étudiants parce qu'ils sont futurs cadres de ces pays. Parce que les étudiants rencontrent des difficultés financières et autres. Mais l'État devrait venir pour les aider un peu avec des bourses pour développer des études pour les aider à terminer leur cursus universitaire afin d'acquérir des connaissances pour développer d'autres choses parce qu'actuellement il y a l'innovation avec le progrès technique. Si l'État aide ces étudiants-là, ils peuvent devenir le cadre de ces pays et avancer le développement en innovant dans la recherche et autres. C'est pour ça qu'il y a un lien. Très important. Je crois qu'après ta défense, tu peux te reposer après une semaine. Après l'autre semaine là, tu peux nous résumer. Cette fois-là, tu vas nous préparer, tu vas passer à l'IRES, prendre tout ce qu'il faut pour préparer un article où tu mettras le nom de 5 personnes. Kalambaï, Sinzidi, Matempa, ton nom, et puis l'assistant Pierre. Nous allons publier cet article-là parce que je me dis, c'est vraiment une innovation. Beaucoup ne vont jamais penser à ça. Ça peut prévenir beaucoup de choses et peut aussi orienter l'État dans l'élaboration de certaines stratégies pour assurer l'éducation au niveau universitaire. Merci. Vraiment, avant d'abord de donner ma contribution, en fait, l'économie publique analyse le comportement de l'agent économique de l'État. L'université, c'est un service public de l'État. C'est-à-dire, toi qui as fait l'économie publique, ça relève de ta compétence, de ta carrière. Ça, c'est un petit commentaire. Donc, tu as vraiment les bourses qu'on donne, ce sont des subventions qu'on accorde aux bénéficiaires là, de façon que
très rapidement, il va dans la vie pratique et apporte sa contribution pour essayer d'améliorer la croissance économique ou le bien-être. Alors, Enoch, sincèrement, je suis très flatté et je suis fier de toi par le fait de prendre une monographie réelle. Tout ce qui ont défilé ici, pratiquement, c'est dans l'imaginaire. Les idées viennent où? Les idées, qu'est-ce que les idées? Et vous, si vous étiez encore dans la salle, chaque fois on dit, bon, les mathématiques, les modèles que tu as apportés a démontré ça. Mais sur le plan concret, pratiquement il n'y a rien. Ma promotion, avec les Kalamba ici, nous étions les derniers à bénéficier de la bourse locale. En premier gradient, déjà, nous sommes vers 88. Et pratiquement, cette bourse n'est plus jamais venue. Et le niveau même de l'éducation a baissé. Et c'est comme ça, tu l'as bien, j'ai vu dans ton historique, vraiment bravo, parce que tu as quand même réfléchi la mémoire, d'où nous sommes partis de l'INASA et jusqu'aujourd'hui. Et comment même la contribution des parents est venue. Et la contribution des parents est venue pour pallier disons, au déphasage de l'État. Nulle part au monde, on donne les contributions des parents. Un parent qui est censé d'abord ne pas avoir un revenu. Parce qu'en République démocratique du Congo, dans la Constitution, il est stipulé quelque part la redistribution de la richesse. Et la redistribution de la richesse se passe par les revenus. Quand tu travailles, bon, à chacun son travail. Mais chez nous, il n'y a rien. Et ailleurs, le salaire est fixé par rapport au niveau. Quand tu es gradué, quand tu es licencié, le SMIC, pour tout licencié, pour chaque catégorie de diplômes, le SMIC est le même. Le reste des avantages, tout dépend des secteurs où vous retrouvez. Parce que tu ne vas pas dire que, bien qu'un licencié qui travaille à la Banque centrale a un SMIC de $500 par exemple, et que nous tous, nous avons les 500 comme SMIC et que les avantages qu'il a. Celui-là, il faut les mettre à l'abri. Parce que c'est lui qui va la monnaie, il faut les mettre à l'abri. Donc, il va bénéficier d'un certain nombre. Donc, vraiment, je suis fier. Et surtout que tu as appuyé ça avec une régression. Donc, et tu as fait le terrain. Vraiment, je suis très satisfait. Et que c'est ça. Et surtout que je suis de cette école. Parce que, surtout que je suis de cette école. Alors, vraiment, j'en suis très fier. J'en suis très fier. Regarde, c'est que le chef d'état a dit, au monde de $1000, vous marchez. C'est un peu comme c'est comme en DEA ici. Maintenant, les DEA, on ne va pas payer. Donc, on va payer le prix dérisoire. Parce que la qualité a un prix. Le grand problème, c'est ça. Le grand problème, c'est ça. Et vous trouverez que les gens ne viendront pas vraiment pour payer moi transmettre. Au contraire, on va les payer. Au moment où on va ici, avec la gratuité de l'enseignement, on donne plus les devoirs. On donne plus les devoirs. Et c'est parti. Donc, et quelque part même dans cet article de Jocelyn, il faut faire voir que non, il faut qu'il explique tout chef. Parce que la gratuité, si nous sommes dans la gratuité, nous n'avons pas avancé. Et tout ça, si nous sommes, l'État, avec ses moyens, il met son personnel dans les secteurs de l'éducation, en bonne condition de travail, c'est pourquoi il laisse l'université gratuite. J'aime que je sors aussi il a une même restaurant. quand il y a plus Et même les collègues dans le couloir, nous avons remplacé par des photocopieuses. Donc l'université n'a même pas de photocopieuses. Quand nous sommes venus à l'université, là où se trouve le bureau de Joe, c'était la reprographie de la faculté de sciences économiques. Tous les syllabus, tout. Vous tous, vous allez là-bas, il y avait une reprographie. Il y a encore beaucoup à faire. Et nous devrons raisonner sur des cas pratiques comme ça. Des cas pratiques qui allaient prendre les données de la Banque centrale, qui ne sont d'abord, mais je vous faisais rire ici, ces données-là sont comme une jeune fille. Plus
elle est jolie, la probabilité d'être infidèle est élevée. Les résultats de la Banque centrale, plus nous ne tenons pas des enquêtes. Moi j'ai fait plus de 5 ans à l'INS avec les profs emplois qui étaient des GLH. Nous connaissons. Et les statisticiens, c'est si. Nous savons comment on torture les données. Les données ne sont pas des seuls éléments fiables. Et vous voyez, les modèles qui ont précédé ici. On son modèle comme les variables qu'il a mis dans son modèle, à 98% justifie les résultats. Mais c'est déjà un modèle qui ne tient pas. 98%, presque 100%. Mais c'est intérêt. C'est les jouets dans la vie. C'est les jouets dans la réalité. C'est les jouets là. Mais ici, si vous faites toi, les données sont les données secondaires. Et toi-même, tu as fabriqué. Donc il y a une grosse probabilité. Donc l'essai d'erreur est moindre. Et aller prendre les données secondaires et celui-là a monté. Tu ne connais même pas comment on a monté. Et toi, tu les utilises. Et c'est comme cela que tous nos travaux, nos thèses, nos mémoires, quand tu défends, tu as les grands CGT, personne ne j'ai mis le but. Et pour vrai, toi ici, j'ai fait la bibliographie. Toi, c'est toi qui as le mémoire. Bon, merci quand même.